Mae Jemison, ou de son nom complet Mae Carol Jemison, est née le 17 octobre 1956 à Decatur, dans l'état d'Alabama au sud des États-Unis. C'est la plus jeune d'une famille de 3 enfants. Son père travaillait dans un organisme de charité et sa mère était professeure de mathématiques et d'anglais dans un lycée. À ses 3 ans, ses parents décident de déménager de l'Alabama à Chicago dans le but de profiter de meilleures conditions pour l'éducation de leur enfant. Il faut savoir que le premier projet Apollo qui a permis d'envoyer pour la première fois dans l'histoire des hommes sur la Lune était d'actualité au début de sa vie. Dès le début de son enfance, elle était déjà fascinée par l'espace et la science, à travers la mission Apollo et surtout à travers sa licence de science-fiction préférée, Star Trek, qui présentait le personnage d'Uhara, une femme noire qui voyageait dans l'espace. Alors, bien que ses professeurs étaient réticents à son envie de devenir scientifique, ses parents, eux, au contraire, étaient totalement partants et la poussaient même à continuer ses études. Le rêve de Mae Carol Jemison a toujours été animé par l'envie de devenir astronaute. Et la portée symbolique du personnage d'Uhara n'a fait qu'alimenter son intérêt pour l'espace. Alors, je vais me permettre de faire un petit aparté, mais ça illustre parfaitement l'importance d'une bonne représentation des minorités au cinéma. Ensuite, ça peut renforcer le symbolisme qu'il représente, comme pour Mae Jemison avec le personnage d'Uhara. Et ensuite, ça nous permettra de nous identifier à des personnages ambitieux et complexes, à l'inverse de personnages stéréotypés et se limitant à une caricature grotesque de leur ethnie. Et c'est pour ça que c'est important. En parallèle à ses ambitions scientifiques, Mae Jemison commence la danse à l'âge de 8 ou 9 ans, on ne sait pas exactement. Un autre domaine qu'elle affectionne énormément car elle voulait aussi devenir danseuse professionnelle. Après ses années de collège et de lycée, elle obtient une licence de chimie à Stanford à 16 ans. Stanford qui est une université, on le rappelle. Et tout ça, malgré une discrimination bien présente qu'elle a pu combattre grâce à une certaine arrogance juvénile, comme elle a pu l'affirmer en interview. Car oui, à son époque, si on était une minorité ethnique, on était bien discriminé. Et si on devrait citer un exemple, pendant les cours, ses professeurs l'ignorent et la méprisaient intentionnellement du fait de sa couleur de peau. Elle suit ensuite des études de médecine à l'université de Cornell jusqu'à l'obtention de son diplôme en 81 où elle est internée dans le centre médical de Los Angeles pour devenir ensuite médecin généraliste. Et après ça, elle rejoint une agence indépendante des États-Unis, les Peace Corps, où elle travaillera là aussi en tant que médecin en 1983. Et au même moment, à la même année, la première femme américaine au monde voyage dans l'espace. Mais revenons juste quelques secondes en arrière. Bien que ça ait accentué sa passion pour l'espace, pendant le projet Apollo, Mae Jemison s'est souvenu une fois adulte d'un détail qui la frustrait, le manque de femmes astronautes pendant la mission Apollo. Un autre exemple de la sous-représentation des femmes dans le domaine scientifique, quand en maternelle Mae Jemison évoque le fait qu'elle voulait être scientifique à une institutrice, elle pensait que par scientifique, elle voulait dire infirmière. Et Mae Jemison remarque bien que les temps ont changé. Et c'est donc la bonne occasion pour elle de réaliser son rêve. 1987. Après avoir postulé la première fois en 85, la NASA reporte la sélection à cause de l'accident de la navette Challenger. Et parmi 2000 participants, elle est sélectionnée pour faire partie des 15 nouveaux astronautes. Elle fera bien entendu parler d'elle sur la presse. Elle fera des activités de soutien aux missions de la NASA et en 89, elle sera sélectionnée pour une mission spatiale. Du 12 au 20 septembre 1992, elle sera en mission dans l'espace. C'est la première femme noire à avoir été dans l'espace au cours de l'histoire.